Vous savez, FCBE est un parti, en dehors des partis de la mouvance, qui a participé à toutes les élections. Élections communales, présidentielles et législatives. Et donc nous avons pratiqué les réformes. Nous avons suffisamment éprouvé ces réformes. Nous sommes mieux placés pour donc dire ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut faire pour que le pays, au plan politique, se porte mieux. Nous avons des élus aussi, et donc au regard de tout ça, nous avons estimé qu'il faut qu'on nous associe au débat. D'abord sur le code. Sur le code, nous avons une proposition simple qui pourrait permettre de contourner l'obligation d'aller vers la révision de la Constitution. Nous pensons que si nous touchons à l'article 41, alinéa 11, où il est dit que la Sénat dispose de 8 jours pour donc étudier les dossiers, on pourrait allonger à 12 jours, les 12 jours ajoutés à la date 5, où les dépôts de dossiers de candidats doivent se faire, pourraient permettre que tous les élus de 2026 soient déjà en place et que les candidats qui, entre-temps, auraient déposé les dossiers le 5 puissent donc compléter les pièces de leur dossier par les formulaires de parrainage. C'est une proposition que nous faisons. Mais nous ne nous limitons pas à la question de parrainage. Nous pensons qu'il y a bien d'autres modifications à apporter à la loi, telles que le montant des cautions. Nous plaidons à ce qu'on revoie un peu les montants. Au-delà de ça, nous avons bien d'autres propositions que nous avons. Par rapport à la Constitution, nous estimons que autant que faire se peut, que nous puissions l'éviter. Éviter la révision de la Constitution dans la situation actuelle. Et voilà qu'une proposition est déposée. Et je crois que cette propension, cette prédisposition du peuple à ne pas accepter une révision doit prévaloir et nous allons voir comment les débats vont se faire. De toute façon, pour nous autres, il n'est pas question d'aller vers la révision de la Constitution. Ibis TV, créé pour inspirer. Eh bien, j'espère que vous avez bien suivi la rencontre du chef de l'État Patrice Talon avec le parti FCBE. Si vous n'avez pas bien suivi, repartez en arrière et suivez bien. Suivez attentivement. Parce que ce que je veux dire est important. Vous savez que Paul Humpé, c'est lui qui a été le chef de file de l'opposition avant Yahi Boni. Yahi Boni est maintenant le chef de file de l'opposition, mais avant c'était Paul Humpé. Et on a traité Paul Humpé de tous les noms d'oiseaux. Les gens étiquettent FCBE comme un parti qui n'est pas de l'opposition, qui est de la mouvance. Mais ils ne peuvent pas, ils ne sont pas en mesure de donner des exemples concrets, de faits, des exemples factuels qui indiquent que Paul Humpé et la FCBE sont un parti de la mouvance. En écoutant, écoutez ce que Paul Humpé vient de dire. Écoutez bien ça. C'est ça ce qu'on appelle la critique constructive. C'est ça ce qu'on appelle la critique objective. Qui est dénudé, débarrassé de toute logique manipulatrice et de toute logique populiste. Suivez bien. Dans cette mouvance, dans ce vent,
passe ces derniers jours sur le code électoral et la révision de la Constitution, le parti FCBE a eu le courage de dire non. Nous sommes contre la révision de la Constitution. Nous n'allons pas soutenir une révision de la Constitution. Et c'est ce parti-là contraire du parti de la mouvance. C'est ce parti contraire du parti de la mouvance. Et ils ne se sont pas arrêtés à dire non à la révision de la Constitution. Ils ont d'abord fait une proposition. C'est ça la critique constructive. La critique constructive ne vise pas à détruire quelqu'un. Ça vise à montrer à la personne les limites de ce qu'il fait, de ce que la personne fait. Et à lui faire des propositions pour aller de l'avant. C'est ça la critique constructive. Suivez bien Paul Mouquet. C'est ce qu'il vient de faire. Donc, ils ne se sont pas limités à dire non et à courir dans toutes les rues, à mobiliser la foule, non, non, à la révision de la Constitution, sans aucun contenu. Ils n'ont pas fait ça. Ils sont d'abord partis d'une proposition alternative. Ah voilà, pour telle réalité, il y a déjà un projet déposé sur la table des députés, mais il n'est pas nécessaire de réviser la Constitution. On peut procéder de telle façon avec le code électoral pour ne pas être obligé de réviser la Constitution. Mais c'est ce qu'on demande ça. C'est ce qu'on demande au quotidien ça. C'est ce qu'on demande dans les faits de tous les jours. De ne pas avoir une logique perverse visant à montrer que tout ce que l'autre fait est mauvais, alors que vous ne faites aucun effort pour construire du contenu. Pour construire du contenu solide, afin d'avoir un argumentaire qui fait foi, qui fait confiance. Vous vous appuyez sur la manipulation, vous teintez, vous faites passer la médiocrité pour de l'excellence sur fond de manipulation, de populisme et de perversité. Non, ça ne va plus marcher dans nos pays. Ça ne va plus fonctionner au Bénin. Ça ne va plus passer au Bénin. On fera tout pour que ces pratiques anciennes de populisme, de manipulation, sans aucune proposition concrète, ne continuent plus au Bénin. Prenez exemple sur cette petite vidéo de Paul Mouquet pour comprendre mieux ce qu'on vous demande. Eric Rounete, prends exemple sur ça. Si tu veux porter le parti Les Démocrates. Quand tu parles, il faut qu'on sente qu'il y a du concret dans ce que tu dis. Il faut qu'on sente que tu n'es pas dans une logique de détruire pour détruire. Il faut qu'on sente que tu n'es pas dans une logique de populisme. Il faut qu'on sente qu'il y a du concret dans ce qui sort de ta bouche. Il faut qu'on sente que le parti Les Démocrates, quand le parti Les Démocrates fait une sortie comme ça, c'est pour du concret. C'est pour sortir des mots qui font avancer le pays. Merci. IBIS TV, créé pour inspirer.